Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Bonjour Raphaël Wolf. Bonjour. Sortie demain d'une nouvelle version de La Belle et la Bête, signé Christophe Gans, le réalisateur du très fameux célèbre Pacte des loups. Et là, il revient avec une grosse production française. À l'affiche, Vincent Cassel dans le rôle de la Bête et Léa Seydoux dans, évidemment, celui de la Belle. Et forcément, Raphaël Wolf, vous avez opté pour la Belle. Ça vous étonne, Christine? Non, pas du tout. Bon, voilà. Léa Seydoux, qui est à peine sortie du tournage marathon de La vie d'Adèle, a troqué ses jeans et ses cheveux bleus ultramodernes pour les costumes chatoyants de ce conte marqué par le sceau de Jean Cocteau. Même si cette version n'est en rien un remake du classique de 46 avec Jean Marais, c'est plutôt une nouvelle version qui adapte le texte d'origine de Gabrielle Suzanne de Villeneuve avec tous les outils numériques que le cinéma offre aujourd'hui. Ce qui est frappant en voyant Léa Seydoux en Belle, c'est de voir à quel point l'actrice arrive à être aussi convaincante dans des films totalement ancrés dans la réalité, comme Adèle justement, Grand Central ou L'Enfant d'en haut d'Ursula Mayer, et en même temps d'être parfaitement dans son élément quand il s'agit de jouer dans un film d'époque en costume, comme celui-ci ou Les Adieux à la Reine qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Même si vous allez l'entendre, elle ne s'est pas lancée sans quelques craintes dans cette Belle et la Bête au budget assez énorme pour un film français, 45 millions d'euros, c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est beaucoup. On l'écoute. Je me souviens avoir été assez anxieuse. Enfin, j'ai tout de suite dit oui, et puis à un moment, je sais que j'ai eu quand même cette peur d'interpréter ce personnage. C'était lié à quoi? Le fait qu'elle soit très... Il n'y a pas de quotidienneté chez elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle sort de nulle part, quelque part? Oui, elle sort de nulle part. C'est un personnage qui doit être doux, qui doit être à la fois rassurant, qui est un personnage féerique, qui n'est pas un personnage réel. Et comment vous le raccrochez justement à une sorte de réel, si on peut appeler ça comme ça? Oui, si je peux le raccrocher au réel, je m'imagine que c'est une jeune fille qui découvre l'amour. Le conte justement d'origine, enfin cette histoire de La Belle et la Bête, c'est une histoire qui vous parle tout particulièrement, Léa Seydoux? Oui, c'est vrai que je me suis beaucoup identifiée au conte quand j'étais petite. Et ça a été une part importante, je pense, de mon enfance, extrêmement importante. Et encore aujourd'hui, ça m'a permis de me construire un imaginaire très fort. Et c'est vrai que c'est un rempart un peu contre la violence de la vie réelle. Enfant, on croit à tout, on croit à la magie, on vous dit, et ça, je sais pas quoi, enfin tout, enfin je veux dire, on y croit à tout. Et j'ai encore, je pense, un peu ce regard-là. Je crois encore à pas mal de choses. D'ailleurs, Jean Cocteau, au début de son film à lui, de La Belle et la Bête, qui est quand même mon film préféré, que j'ai dû voir 358 fois, il dit justement, je voudrais que vous gardiez de cette enfance-là, enfin je voudrais que vous soyez proche de votre enfance et que vous gardiez cet émerveillement pour voir le film qui va suivre. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. À qui appartient ce château? Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. J'adore l'idée d'avoir fait un film pour les enfants. Par exemple, là on a vu le film, j'ai découvert le film hier. Et il y avait des petites filles de Vincent qui étaient là et elles étaient hyper émues de voir le film et puis elles étaient là, la belle. Et ça me rappelait moi quand j'étais petite et que je pouvais être fascinée par comme ça les contes. Moi j'adore la magie. Ce rapport au conte dont vous parliez, vous pouvez le transposer aussi quand vous tournez par exemple des films plus réalistes comme L'Enfant d'en haut? En fait, L'Enfant d'en haut, elle voulait justement que ce soit un peu aussi magique. Ursula me dit, c'est pour ça que je t'ai prise, parce que t'as un côté comme ça qui est pas trop ancré dans la réalité. Et sinon, ça aurait été un film trop social, et elle voulait pas que ce soit trop social. Moi, j'aime jamais les choses terre à terre. De toute façon, dans la vie en général, je n'aime pas ce qui est trop pragmatique. J'aime pouvoir avoir la possibilité de rêver, j'aime les gens qui ont... Parce que je trouve le monde tellement dur et que je trouve qu'il faut s'entourer de beauté. J'aborde mes films de la même façon, j'aime quand il y a de la... Enfin, en tout cas, je suis attirée par des films qui sont beaux et qui sont poétiques. Et pour moi, la poésie, c'est comme de la magie, c'est pareil. Et quand vous faites, par exemple, des campagnes de publicité pour Prada, pour d'autres, ou les couvertures de Louis, pour vous, ça fait partie de cette quête du beau? C'est une façon de vous poser en icône, ça vous plaît particulièrement? Si c'est... Ouais, je trouve que c'est... Moi, ça me fait rêver. Il y a des gens qui disent c'est nul de faire des publicités parce que tout d'un coup on devient un produit, et puis ça tue le désir du metteur en scène. Moi j'ai toujours, quand j'étais petite, de voir des actrices qui faisaient des pubs pour des parfums, ça me fait rêver. Et d'ailleurs quand on est actrice et qu'on vous appelle pour vous dire qu'on vous a choisi, on est plutôt très content. Ça me fait rêver, c'est vrai que les stars ça me fait rêver. Vous en êtes une aussi?
Oui, après, aujourd'hui, est-ce qu'il reste vraiment des stars? C'est une autre question. C'est bien de garder cet émerveillement d'une certaine façon. Non, moi, quand je suis avec des gens connus, je me dis, je suis avec des stars. On a pu vous voir beaucoup, Léa Seydoux, dans les films très ancrés dans une réalité contemporaine. On l'a dit, L'Enfant d'en haut, Grand Central aussi. On vous a aussi vu dans des films plus d'époque, Adieu à la Reine, celui-là, Robin des Bois. C'est comme si vous étiez un peu hors du temps, j'ai l'impression. Oui, je me sens comme ça. Je me sens assez caméléon aussi. Je sens que je peux intégrer des univers extrêmement différents. C'est marrant de se voir dans La Belle et la Bête, et puis après de La vie d'Adèle avant, en Grand Central, dans une centrale nucléaire. Je sais pas si vous l'avez vu. Quand on voit effectivement, vous le disiez avant, la diversité de vos rôles, vous faites sciemment des choix qui vous poussent à quelque part d'être un peu insaisissable, même pour vous, un petit peu inclassable. Moi-même, je suis insaisissable pour moi. Donc je trouve ça un peu foufou de vivre et d'être quelqu'un. Non, mais c'est vrai que je trouve une certaine difficulté à savoir qui on est. Et le cinéma, ça vous aide ? En tout cas, le cinéma, ça me permet de m'essayer à plusieurs vies, d'une certaine façon. On n'a qu'une vie, alors qu'au cinéma, on en a plusieurs. J'avais pas du tout envie de faire ça, en fait. Je voulais être chanteuse. Je voulais être chanteuse d'opéra. Mais je crois que je n'ai pas, malheureusement, la voix assez puissante pour... Non, j'aime beaucoup chanter, mais je chante tout le temps. Chez moi, dans la rue, sous ma douche. Une dernière question ? Non, une dernière chanson ? Une petite chanson suisse, un chanteur suisse. Stéphane Escher ? Je connais pas. Je connais une chanson de Barbara. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen. Les paroles ne suivent plus. Merci beaucoup. Léa Seydoux à votre micro, Raphaël Wolf, que l'on retrouvera dès demain dans le rôle de la Bête, dans le film La Belle et la Bête, signé Christophe Gans. Je crois qu'elle joue plutôt la Belle, mais si vous voulez, la Bête, mais c'est votre esprit tordu qui en rajoute quelque peu. Non, j'aime bien les belles aussi. D'accord.